Bienvenue dans une plongée fascinante au cœur des mystères bibliques. Dans cette exploration captivante, nous allons éclairer l'une des énigmes les plus intrigantes qui entourent le récit de Caïn, l'un des premiers fils d'Adam et Ève. Notre quête nous conduira à dévoiler l'identité de l'épouse secrète de Caïn et à démystifier les circonstances énigmatiques entourant son apparition dans les annales bibliques. Préparez-vous à être entraîné dans un récit mêlant sagesse antique, révélation biblique et une exploration approfondie des mystères de l'histoire ancienne. Installez-vous confortablement pour un voyage intrigant à travers le temps et l'espace, à la recherche de réponses qui ont résisté à l'épreuve des âges. J'ai souvent médité sur la situation énigmatique de Caïn, l'un des premiers descendants d'Adam et Ève, selon les récits bibliques. Comment aurait-il pu avoir une compagne, plus intrigant encore, engendrer une lignée, alors qu'Adam et Ève sont censés être les uniques ancêtres de l'humanité? En plongeant dans les subtilités de la Bible, nous dévoilerons les réponses à cette énigme captivante. Ainsi, je vous convie à vous abonner à notre chaîne, à apposer votre like et à nous accompagner dans cette quête intrigante. Caïn, figure centrale des textes sacrés, se présente comme l'aîné d'Adam et Ève, marquant les prémices de l'humanité. Sa relation avec Abel, son cadet, revêt une importance cruciale lors du rituel sacrificiel dédié à Dieu. Bien que les deux frères présentent leurs offrandes, seule celle d'Abel est acceptée divinement, laissant celle de Caïn rejetée. Les raisons du refus divin demeurent énigmatiques, suscitant diverses interprétations au fil des siècles. Certaines spéculations portent sur la nature des offrandes, tandis que d'autres évoquent une possible résonance négative dans le cœur de Caïn en tant que déterminant. Ce rejet envenime le cœur de Caïn, conduisant à la première tragédie humaine inscrite dans la Bible. Consumé par la jalousie et la colère, Caïn commet le fratricide, un acte qui, bien au-delà de son contexte initial, résonne à travers les époques comme une manifestation inaugurale de la fragilité humaine et de la gravité du péché. Dieu réagit à ce drame en infligeant une punition à Caïn. La colère divine se matérialise par une malédiction et une marque, symbolisant la séparation et le fardeau du péché que Caïn portera. Cette punition transcende la sphère physique pour englober des conséquences psychologiques et émotionnelles. Caïn est voué à errer en vagabond solitaire, éloigné de la présence divine. L'exil le livre à sa propre conscience, portant le poids de ses choix funestes. La solitude de Caïn, une fois éloigné de Dieu et de la société humaine, constitue une illustration poignante de la profondeur de la séparation engendrée par le péché. Le vagabond solitaire devient une métaphore de l'aliénation spirituelle et émotionnelle, une conséquence directe de ses actions. La Bible narre l'angoisse de Caïn face à sa malédiction, redoutant d'être châtié par d'autres s'ils croisent leur chemin. En réponse à cette anxiété, Dieu appose une marque sur Caïn, assurant sa protection contre toute vengeance mortelle. Ces interventions divines préservent non seulement la vie de Caïn, mais incarnent aussi la miséricorde divine au sein des répercussions de ses actes. À cet instant, les interrogations les plus sceptiques peuvent émerger. Qui étaient ces autres que Caïn craignait? Les seuls enfants d'Adam et Ève n'étaient-ils pas Caïn et Abel? Attendez, les réponses à ces questions se trouvent plus loin. Alors, poursuivons notre exploration. Au chapitre 4, versets 16 et 17, nous découvrons que, même en errance, Caïn rencontre une femme et construit un foyer. De cette union naît un fils nommé Enoch, inaugurant une nouvelle génération issue de Caïn. De manière surprenante, Caïn ne survit pas simplement à la punition divine, mais il s'épanouit remarquablement. Il entreprend la construction d'une ville qu'il baptise du nom de son fils, Enoch. Cette cité devient un témoignage vibrant de la résilience humaine, démontrant la capacité à forger un avenir malgré le poids du passé. Cependant, ces avancées soulèvent de nouvelles questions. Le texte biblique demeure évasif sur la manière dont Caïn a formé sa famille. Au verset 17, nous trouvons simplement l'indication que Caïn connaissait sa femme. L'hypothèse d'autres êtres humains coexistant à l'époque, en dehors de la famille d'Adam et Ève, apparaît comme une interprétation visant à combler les lacunes du récit biblique et à explorer les implications de l'expansion de la population humaine. Dans cette incertitude, une multiplicité d'interprétations émerge, certaines plus conventionnelles, tandis qu'une approche moins orthodoxe suggère que Dieu a créé indépendamment d'autres êtres humains, au-delà de la descendance directe d'Adam et Ève. Cette perspective découle de la tentative d'harmoniser les récits bibliques avec les découvertes archéologiques et anthropologiques. Évoquant l'existence de communautés humaines plus étendues dans l'Antiquité, il est impératif de souligner que cette interprétation demeure spéculative et ne trouve pas de soutien explicite dans le texte biblique. Contrairement à une idée répandue, le livre de la Genèse ne précise pas qu'Adam et Ève se limitaient à Caïn et Abel comme progéniture. L'absence d'informations détaillées suggère la possibilité qu'Adam et Ève aient engendré d'autres fils et filles, non mentionnés dans les Saintes Écritures.
L'argument central en faveur de cette hypothèse repose sur la notion que les familles de cette époque étaient notablement plus nombreuses, et que les individus jouissaient d'une existence exceptionnellement longue. Par exemple, Caïn, cité dans le récit biblique, aurait vécu des centaines d'années. Cette longévité renforce la plausibilité d'Adam et ayant engendré une descendance plus étendue, incluant des fils et des filles qui n'ont pas été spécifiquement mis en avant dans les textes sacrés. Cette interprétation gagne en crédibilité lorsqu'on plonge plus profondément dans le récit biblique. Après l'incident entre Caïn et Abel, l'histoire se poursuit, et le chapitre 5 de la Genèse, verset 4, contient une référence renforçant l'idée qu'Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles. On y apprend qu'Adam a vécu 800 ans après la naissance de Seth et qu'il a eu d'autres fils et filles, soulignant explicitement l'existence d'une descendance plus étendue que Caïn et Abel. Dans le contexte culturel et temporel de l'époque, le mariage entre frères et sœurs était non seulement toléré, mais également considéré comme nécessaire à la propagation de la race humaine. À ce stade précoce de l'histoire, aucune interdiction explicite ne pesait sur cette forme d'union. Les circonstances culturelles et les impératifs de survie ont probablement exercé une influence sur cette pratique. L'absence de restrictions évidentes est illustrée par plusieurs exemples dans le récit biblique où des personnages ont contracté des mariages au sein de leur propre famille. Un cas notoire est celui d'Abraham et Sarah, demi-frères et demi-sœurs. Un autre exemple concerne Isaac, fils d'Abraham, qui, conformément aux coutumes de l'époque, a épousé Rebecca, sa cousine. Cette union est remarquable non seulement en raison de son acceptation culturelle, mais aussi de la bénédiction divine qui l'accompagne, comme relaté dans le récit biblique de Genèse 24. Le récit décrit Abraham, soucieux de trouver une épouse appropriée pour son fils Isaac, dépêchant son serviteur à Padan-Aram afin de choisir parmi ses proches. Le serviteur trouve Rebecca, parente d'Isaac, près du puits, et elle est finalement sélectionnée pour devenir l'épouse d'Isaac. Cette histoire met en lumière non seulement la pratique culturelle du mariage entre parents à cette époque, mais également l'importance attachée à la continuité de la lignée familiale. De plus, le récit suggère une guidance divine dans ses arrangements matrimoniaux, illustrés par la manière dont le choix de Rebecca est perçu comme providentiel. Un autre exemple classique de mariage entre membres de la même famille survient après le déluge, selon la Bible. Après la grande inondation, Noé et sa famille ont été chargés de repeupler la terre en raison de la faiblesse de la population. Les fils de Noé, confrontés à une telle responsabilité, ont dû se marier entre eux, voire avec leurs propres sœurs, pour accomplir le mandat divin de multiplier et repeupler la terre. La Bible souligne la responsabilité de Noé et de sa famille dans cette mission, justifiant ainsi de telles unions du point de vue de cette époque. Ces exemples soulignent comment à différents moments de l'histoire biblique, le mariage entre membres de la même famille était considéré comme acceptable, voire nécessaire, pour assurer la continuité de la lignée humaine. Il est particulièrement intriguant de noter que les lois contre le mariage entre parents, telles qu'énoncées dans la loi mosaïque, ont émergé considérablement plus tard, environ 2500 ans après la création d'Adam et Ève. Cet événement marque un tournant significatif dans l'évolution des pratiques matrimoniales. Ces lois ont été promulguées dans le cadre de l'alliance avec Moïse, témoignant de la nécessité croissante de réglementer les unions à mesure que l'humanité se multipliait. L'interdiction du mariage entre parents, telle qu'elle est définie dans les lois mosaïques, peut être interprétée comme une intervention divine visant à protéger l'humanité des conséquences négatives de l'endogamie. Alors que les populations croissaient et se diversifiaient, ces lois ont été instaurées pour préserver la santé génétique et éviter les risques associés à l'endogamie. La réglementation divine contre le mariage entre parents, telle qu'exposée dans le livre du Lévitique, couvre un large éventail de relations familiales, détaillant des interdictions spécifiques contre les relations sexuelles avec la mère, le père, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, et d'autres parents proches. Le livre du Lévitique, intégré aux Écritures, représente une extension pratique de l'alliance établie avec Moïse, soulignant l'attention divine portée aux détails dans la régulation des relations familiales. Il est crucial de rappeler que les interprétations de ces récits peuvent diverger significativement et susciter des débats au sein de différentes traditions religieuses et groupes théologiques. La compréhension de ces histoires est souvent tributaire de l'approche contextuelle et des lignes doctrinales spécifiques. Cependant, quelle que soit la diversité d'interprétations, une perspective commune demeure, la préservation du respect envers la tradition et la soumission à la volonté divine. Ces principes fondamentaux soulignent que la véritable compréhension réside dans l'acceptation de la parole de Dieu. J'espère que cette narration a su captiver votre intérêt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé. Merci.